Bonjour tout le monde. Nous avons donc décidé ce matin de faire ce séminaire dans le cadre de cette lutte contre les exclusions et l'accès à la qualification, notamment pour nos jeunes femmes, pour lesquelles nous cherchons très âprement des orientations sur la féminisation de certains métiers et la mixité dans les métiers verts et verdissants. Nous avons trois grands secteurs d'activité qui sont présents sur cette tribune. Le domaine des espaces verts et de l'aménagement du territoire, celui du bâtiment et de la construction, et puis celui du transport collectif. Je m'appelle Catherine Aubépard, je suis dirigeante d'une entreprise de prestation de services spécialisée en élagage, création et entretien sur la ville de Plaisir. J'ai essayé plusieurs fois sur le terrain d'embaucher des femmes. C'est assez compliqué en fait. Il y a peu de temps, en fait, je cherchais un chauffeur poids lourd. Et l'opportunité faisait que justement, comme je trouvais qu'il y avait très peu de femmes, puisque effectivement il y a moins de 10% de femmes encore aujourd'hui dans nos entreprises, malheureusement j'ai pas trouvé. Voilà. Je ne désespère pas pour d'autres postes, parce que je suis persuadée que certains postes peut-être moins physiques peuvent être aussi intéressants. Et les femmes, elles amènent aussi quand même la rigueur. Et je trouve que c'est bien qu'elles puissent travailler aussi avec mes équipes d'hommes. Et puis pour reprendre un petit peu les propos de Madame Aubépard, on a dans nos effectifs Bac Pro, comme je disais tout à l'heure, autour de 20-25% de jeunes filles dans nos formations. Sur ces dernières années, est-ce que ces effectifs augmentent ou restent stables? Les effectifs augmentent. On a une vraie prise de conscience des jeunes filles à venir sur ces secteurs d'activité, puisque les entreprises attirent bien évidemment ces jeunes filles, vont proposer des solutions d'accompagnement et faire en sorte qu'elles soient intégrées dans les entreprises avec des conditions de travail améliorées. Voilà. Donc on a encore des marges de manœuvre, bien évidemment, des marges de progrès, liées effectivement aussi à un grand nombre de petites entreprises. Donc là aussi, on a encore des actions à mener, centres de formation, entreprises, organisations professionnelles, pour intégrer ces jeunes filles. La profession, elle évolue beaucoup avec des postes liés justement à l'environnement et à la sécurité. Et ça, les femmes, elles sont excellentes pour ce type de poste. Donc finalement, ce que je ressors de ce que vous nous avez fait partager, c'est que finalement, il y a un vrai potentiel pour les femmes à s'insérer dans ces métiers, dans ces secteurs d'activité, y compris au travers des perspectives d'évolution de carrière professionnelle, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt le choix qu'elles font, et que finalement, les évolutions des métiers dans ce domaine lié à une plus forte prise en compte des enjeux environnementaux ne peuvent être qu'un atout complémentaire finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Basti, un petit peu quelles sont justement ces évolutions dans les métiers du bâtiment liés aux enjeux environnementaux? Bonjour. Donc déjà, effectivement, le secteur du bâtiment est touché par le développement, tout ce qui est développement durable, mais contrairement à ce qui a pu être véhiculé au début, il y a peu d'apparition de nouveaux métiers. On est effectivement sur les métiers traditionnels qui évoluent, et donc pour les professionnels avec l'acquisition de nouveaux blocs de compétences sur ces métiers-là. Donc un maçon reste un maçon. Maintenant, il va utiliser des matériaux différents et des techniques nouvelles. Et puis, il y a aussi une importante évolution dans le secteur du bâtiment sur toute la question des ports de charge. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que ces métiers soient moins physiques, notamment avec des conditionnements de plus petite taille pour tout ce qui est le sable et tout ça. Et puis, il y a aussi de plus en plus d'outils de levage qui permettent à des femmes de se positionner sur ces métiers-là. Vous-même, en tant qu'organisme de formation, quel est le constat que vous pouvez avoir justement sur l'évolution des effectifs dans leur mixité? Voilà. Alors tout dépend effectivement des secteurs. Il faut savoir que depuis quelques années, les métiers de la peinture, dès le CAP peinture, fonctionnent très très bien auprès des jeunes filles.
Par exemple, cette année, sur un effectif de 35, nous avons 8 filles. Et là, nous sommes engagés dans le recrutement pour la rentrée prochaine. Et nous sommes déjà à 10 filles sur un effectif de 40 cette fois-ci. Et donc voilà, dans la peinture, les jeunes filles ne vont pas forcément déplacer les gros pots de peinture, les collègues sont là. On va aussi utiliser des nouveaux matériaux parce que c'est vrai que les fabricants ont fait de grands progrès dans le domaine des peintures, des enduits où les odeurs disparaissent totalement, où on peut faire des effets de décoration et c'est vrai que ça attire les jeunes filles qui commencent donc par un CAP peinture entre 16 et 18 ans, qui ensuite vont continuer vers un bac peinture, décoration, ou bien aller ensuite vers un BTS. Et il faut savoir que ces jeunes filles ont un très bon taux d'emploi. L'année dernière, j'ai eu 5 jeunes filles qui ont obtenu leur CAP. Ces 5 jeunes filles sont actuellement en emploi. Alors, donc, dans la peinture, ça fonctionne très très bien, les jeunes filles sont en emploi. C'est vrai qu'en maçonnerie, j'ai déjà eu aussi des jeunes filles. Bon, ça, c'est un peu plus difficile parce que c'est vrai que c'est pas très attirant. Ceci dit, on a une jeune fille qui a fait un très très beau parcours de CAP, de BEP, de Bac Pro. Elle a ensuite fait un BTS et elle est actuellement chef de chantier. Donc c'est tout à fait possible. Et surtout, ce qu'il faut souligner pour attirer les jeunes filles, c'est que le but, bien sûr, c'est de faire des économies d'énergie, mais c'est également de rendre un habitat beaucoup plus sain. Et c'est vrai qu'en agissant sur cette fibre, on attire des jeunes filles qui sont très intéressées sur un nouveau mode d'habitat. Et c'est vrai que si on veut développer la mixité, si on veut développer ces métiers, il est très important de mettre en évidence qu'il y a de la place pour tout le monde, hommes ou femmes, et que peut-être que les femmes ont un avantage sur les hommes, c'est que c'est vrai, elles vont plus argumenter sur ces effets positifs de l'utilisation des nouveaux matériaux et elles pourront ensuite s'engager dans des carrières plus longues, par exemple en étant conseillères dans des plateformes de matériaux ou bien en développant des carrières dans le domaine du commerce. Souvent, les femmes aussi ont une de vraies qualités pour travailler en équipe parce que ça demande vraiment par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Par exemple, une fois que le plaquiste est passé, si l'électricien ou l'électricienne passe et puis perce n'importe comment l'isolation, elle va effectivement créer des fuites énergétiques vers l'extérieur. Donc effectivement, ça fait vraiment partie, ces évolutions du secteur rendent vraiment intéressante aussi le public féminin pour les entreprises. Donc vous voyez, encore un secteur d'activité avec un énorme potentiel pour les femmes. Bien, je vais vous proposer de passer le micro aux personnes assises à côté de vous. Donc là, on va aborder un autre secteur d'activité qui est celui du transport en commun, qui participe et contribue pleinement à la protection de l'environnement, ne serait-ce que parce qu'il permet d'éviter des transports individuels en voiture, ne serait-ce que pour ça. Nous, notre transport, et en particulier en matière de transport en commun d'enfants, nous avons besoin de gens qui sachent approcher les enfants d'une autre façon. Et on a retrouvé quand même beaucoup plus de douceur, à savoir, et puis des gens beaucoup plus disponibles, plus calmes. Alors, loin de moi de tirer à boulet rouge sur mes collègues masculins, ils font du très bon travail aussi, mais je vous rassure aussi qu'on a trouvé du travail équivalent et des fois, parfois mieux dans le mode du transport et depuis qu'on a employé des effectifs féminins. C'est vrai qu'en faisant mes recherches, j'ai quand même appréhendé le fait que ce soit en général un métier réservé aux hommes. Et j'ai découvert que finalement, il y a une grande évolution. Et il y a pas mal de femmes qui conduisent des bus et aussi maintenant des cars. C'est un métier qui est tout à fait ouvert. L'a priori qui était soulevé souvent, c'est que c'est un métier technique et un peu difficile, comme on l'a évoqué pour le bâtiment par exemple. Maintenant, il faut savoir que tout ça, ça a bien évolué et que les véhicules sont beaucoup moins difficiles à conduire. C'est des boîtes automatiques la plupart. Je pense que après, M. Bousquer peut en parler plus que moi au niveau technique, mais voilà, ça n'a rien à voir, mis à part après effectivement le gabarit du véhicule, etc. Mais la conduite en elle-même ne nécessite pas une force physique qui était avant effectivement un a priori pour ce secteur d'activité réservé aux hommes.
Il y a des recrutements pratiquement sur toutes les filiales assez réguliers, donc j'ai pas de chiffres, mais enfin, voilà, si on a, et notamment des jeunes femmes, si on peut embaucher, il y a des possibilités certaines d'embauche. D'accord. Donc, messieurs ou mesdames les conseillers et les conseillères, n'oubliez pas RATP Développement dans vos perspectives de placement. Écoutez, je vous remercie toutes et tous pour vos témoignages. Je vous propose d'avoir un temps d'échange si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Si c'est possible, des précisions sur la formation, justement pour que quelqu'un se forme au métier, de comment ça se passe. Au métier de conducteur ? Oui, de conducteur. Je vais laisser M. Kouskar peut-être... Ce que vous souhaitez savoir, c'est comment se déroule cette formation. Cette formation diplômante donc de 420 heures va s'échelonner sur 3 mois et demi, à peu près 3 mois et demi. Il y a toute une partie théorique à apprendre. Il y a bien sûr un examen complet du permis de conduire qui lui est réalisé sous la surveillance de jury officiel, mais aussi avec l'inspecteur officiel du permis de conduire. Ils ont une épreuve de maniabilité sur piste à faire, à savoir reculer un autocar pendant une période de 5 minutes avec un parcours bien défini. Ils auront des épreuves de maniabilité, à savoir de réaliser un créneau et un stationnement avec un véhicule. Ils vont avoir aussi les épreuves du code de la route, à savoir qu'ils vont repasser le code, même s'ils en sont titulaires, pour obtenir ce titre professionnel, ils repassent le code de la route. Après, ils reprennent aussi l'examen donc, de conduite, et donc là, ils vont être amenés à mener un véhicule pendant presque 1 heure sur la route, et donc là, sans faire une erreur, et bien sûr, sous le jugement de l'inspecteur du permis de conduire. À l'issue de ça, ils vont passer des examens théoriques avec les jurys officiels qui, eux, vont les soumettre à des questions de réglementation sociale européenne, de gestion des conflits, d'organisation du travail. Et aussi, on viendra aussi peut-être alors parler un petit peu de l'éco-conduite. Je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure. Voilà pour l'examen par lui-même, qui est un examen, je vous le dis, quand même assez lourd. Je pense que je vais vous passer bâtard. Il faut s'attendre à avoir de la mécanique, de la signalisation et de la sécurité. Et j'aimerais vraiment inviter les femmes à s'intéresser à ce métier, parce que vous allez peut-être trouver ça étrange ce que je vais vous dire, mais pour moi, logiquement, ça devrait être, pour moi, c'est un métier de femme. C'est un métier de femme parce que déjà, sur le plan de gestion de conflit, je pense qu'on s'en sort beaucoup mieux que les hommes, qui eux vont être dans l'impulsivité, dans le rapport de force. Et aussi, il faut savoir qu'on transporte aussi beaucoup d'enfants. Et on sait que les femmes sont beaucoup plus patientes avec les enfants que les hommes. Est-ce qu'il y avait un travail là-dessus à faire pour justement essayer de valoriser les travaux à risque, comme par exemple dans le BTP ou bien être maçon tout simplement? Est-ce que c'est... Il y a, on va dire, un plan d'action pour justement faire en sorte que les femmes n'aient pas peur justement de ce métier-là et qu'elles puissent justement être, on va dire, attirées par ce métier et pas un autre? Depuis une dizaine d'années, il y a eu de très très gros efforts dans le domaine de la sécurité dans le bâtiment. C'est vrai qu'il y a sur certaines activités, sur des gros chantiers, plus d'accidents parfois que dans d'autres métiers. Mais il y a des normes de sécurité très précises, il y a des grands progrès, les femmes ne sont pas plus en péril que les hommes. Il n'y a pas plus de risques que dans d'autres métiers. Dans le domaine de la peinture, là, c'est vrai, ce qui plaît... avant, ce qui rebutait les jeunes femmes, c'était les odeurs, hein, c'est vrai, avec les solvants dans les produits, ça rebutait énormément. Maintenant, ça n'existe plus. Déplacer un escabeau, le matériel aussi s'est allégé, hein, on a des possibilités où on peut porter l'escabeau, j'ai déjà porté, il n'y a aucun problème. S'il y a un échafaudage à monter, c'est une équipe qui va monter l'échafaudage. Il y a des garde-corps, donc on est en sécurité. Il n'y a pas de difficultés plus importantes que dans d'autres métiers, hein.
Je dirais dans le domaine médical, il y a énormément aussi beaucoup de risques et tout est fait au niveau de la sécurité pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai que elle est très très bonne votre question, parce que c'est l'image qui reste ancrée dans les esprits, qu'il y a beaucoup d'accidents, que c'est pas un environnement agréable dans lequel on va travailler. Mais après, tout dépend de l'entreprise. Quand on travaille dans le bâtiment, on doit être très ordonné. S'il y en a dans tous les sens, si on laisse le sol juché de plein de matériaux, etc., c'est qu'il y a un problème là. C'est-à-dire que soit l'employeur ou soit le chef de chantier ne sait pas faire son travail, et à ce moment-là, il y a autant de risques pour l'homme que pour la femme. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Oui, moi je trouve que la question est intéressante, parce que pour le coup, je me la suis jamais posée en tant que femme plus qu'un homme. C'est pas le problème de la sécurité qui pourrait poser problème, c'est plus le côté physique par rapport éventuellement au port de charge, pour lequel là du coup il y a encore des progrès à faire. Au niveau de la sécurité, heureusement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense que justement, c'est un atout de plus pour les femmes qui sont particulièrement sensibles justement à la sécurité. Et la sécurité, c'est pas une histoire de bras, c'est une histoire plutôt mentale. Donc, c'est aucun problème. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai une question au niveau de l'image. On a vu aujourd'hui fleurir dans le secteur marchand et commercial des plans de communication, alors sans citer les grandes marques, on ne va pas faire de pub, mais qui ont développé et qui ont surfé sur la vague du bricolage au féminin, on va dire, et qui ont féminisé leurs magasins. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plans de communication ou des outils qui pourraient être réfléchis ensemble, donc moi je travaille pour l'État, pour développer cette image, en tout cas pour renforcer l'image que ces métiers se féminisent? Pour les métiers du bâtiment, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par les fédérations, que ce soit la CAPEB ou la FFB, chacune de leur côté, mènent des actions, soit auprès du grand public, beaucoup auprès des collèges aussi. Voilà, avec des concours photo, notamment la CAPEB là, a lancé un concours photo au niveau des collèges, par exemple. Je sais plus, c'est mon artisan met du rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Voilà, et la FFB aussi depuis des années. Donc c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais les fédérations se sont beaucoup mobilisées sur le sujet. Pour ce qui est du métier du paysage aussi, l'UNEP, l'Union nationale des entrepreneurs du paysage, fait de gros efforts sur de la communication pour mettre en valeur effectivement sur des plaquettes, des photos des jeunes femmes qui tiennent une tronçonneuse, qui vont... voilà, donc il y a bien évidemment de l'image qui est véhiculée par rapport à la mise en valeur de ce métier ou de ces métiers, puisqu'il y a plusieurs métiers dans le paysage, bien sûr, par rapport aux propositions pour la gente féminine. J'ai une petite intervention à faire. Alors, en fait, vous avez qualifié le travail des femmes par les qualités que je vais vous citer. Douce, calme, approche facile des enfants, artistique, soignée et sensibilité. Alors, ma question, c'est est-ce que les qualités et les compétences doivent être associées au métier ou plutôt au genre, féminin, masculin? Moi, je dirais, j'ai apporté d'autres qualités que vous n'avez pas citées. J'ai parlé de la passion et de la rigueur. Donc, c'est un autre registre de qualités. Et j'insiste une fois de plus sur la complémentarité. Et il y en a autant pour les femmes que pour les hommes dans nos métiers, c'est clair. Moi, j'aimerais dire aussi que c'est vrai que quand on parle de mixité d'hommes, de femmes, on parle quand même en général. Parce qu'on peut trouver aussi, on peut aussi bien trouver des hommes qui ont une conduite très souple, qui sont très attentifs avec les enfants, qui ont des qualités qu'on va plutôt retrouver chez des femmes. Pour moi, c'est pas forcé de ramener les gens au travail, c'est plutôt une question de personnalité à mon avis. Je pense qu'il faut quand même être assez prudent sur la question des qualités féminines ou masculines. Je crois qu'on a tous des ressentis sur ces sujets-là, mais il faut essayer de dépasser ça, parce que sinon on est vraiment dans les stéréotypes. Et justement, il me semble que
pour qu'il y ait aussi une vraie égalité professionnelle, il est important de lutter contre les stéréotypes. Donc il est évident que c'est pas le genre qui doit dicter, c'est effectivement la base, c'est la compétence. Mais on sait très bien que dans le cas d'une entreprise, on a besoin de personnes avec des caractères différents. Et c'est la symbiose de tout ça qui va faire que l'entreprise va avoir une bonne activité, va avoir une bonne image. Et voilà, il n'y a aucune raison, effectivement. Il ne faut pas tomber non plus dans le cliché. C'est sûr que les femmes ont certaines qualités, que les hommes en ont d'autres, qu'il faut profiter et il faut travailler en bonne intelligence pour profiter des qualités de chacun. Mais c'est sûr que si une femme, je vais reprendre l'exemple de la peinture que je connais bien, se présente en entreprise avec comme seule compétence d'être soigneuse et de ne pas avoir les compétences techniques, elle ne tiendra pas, il est évident. Tout part évidemment de compétences techniques. Et une femme, si elle a à part égale les mêmes compétences techniques qu'un homme, elle aura sa place dans le milieu professionnel, bien sûr. Il faut qu'elle démontre qu'elle est compétente au même titre qu'un homme. On est sur le pied d'égalité, on sait bosser, et voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous proposer une petite pause.